Bonjour, nous continuons notre parcours Dieu avec nous. Nous prendrons aujourd'hui la rencontre 15, la semaine sainte, l'agonie de Jésus. Alors tout d'abord, un petit rappel sur la rencontre précédente. Le thème était le combat spirituel. Ce combat que Jésus a mené tout au long de sa vie, au désert et tout au long de sa vie, en particulier jusqu'au jeudi saint, où il va donner sa vie pour nous en combattant contre le mal et contre le péché. Et nous, comme chrétiens, nous sommes appelés, nous aussi, à la suite de Jésus, à lutter contre le mal, à renoncer au mal et à choisir le bien. Nous avançons vers Pâques. Nous montons avec Jésus à Jérusalem. À plusieurs reprises, Jésus avait parlé de sa mort et de sa résurrection aux foules qui l'écoutaient ou à ses apôtres. La mort et la résurrection de Jésus. On utilise aussi le mot « la passion de Jésus ». Qu'est-ce que veut dire ce mot? En fait, ce mot, il vient d'un mot latin et qui vient de « souffrir », qui veut dire « souffrance », « souffrir ». Jésus va souffrir, il va donner sa vie pour nous, il va souffrir. Et en fait, ça peut nous faire penser aussi à nous, quand on a une passion pour quelque chose, on aime beaucoup, beaucoup ça. Eh bien, Jésus, en fait, va aller jusqu'au bout de l'amour, va donner sa vie par passion, par amour pour nous. Dans les dernières semaines de sa vie, Jésus monte à Jérusalem, la ville sainte des Juifs, où il sait qu'il va mourir. Nous célébrons les derniers jours de la vie de Jésus lors de la Semaine Sainte. Voyons un peu les événements de cette Semaine Sainte. Elle commence avec le dimanche des Rameaux. Jésus arrive à Jérusalem, monté sur un âne. Il est acclamé par la foule, qui l'acclame comme le roi, le fils de David, le Messie. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, sauve, sauve-nous. Et il est monté sur un âne. Il n'arrive pas avec un cheval et des soldats autour de lui. Non, très simplement, humblement, Jésus monte sur un âne et il est acclamé au milieu des petits, au milieu des pauvres, comme ami des petits, comme ami des pauvres. Dans les jours, juste après le dimanche des Rameaux, les autorités religieuses de l'époque de Jésus ne veulent pas croire en Jésus. De vives discussions s'engagent. Qui est vraiment Jésus? Qui est-il? Il fait des miracles, il est le Fils de Dieu, mais c'est pas possible. Et donc, Jésus est presque un danger pour les autorités et ils veulent le mettre à mort. Ils montent un complot pour le mettre à mort. Ensuite, nous arrivons le jeudi. Le jeudi, deux événements vont marquer la vie de Jésus. Le lavement des pieds et son dernier repas. Le lavement des pieds. Jésus va laver comme un serviteur lave les pieds de ses disciples. Et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et il va donner ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ensuite, au cours du dernier repas avec les 12 apôtres, Jésus va donner son corps, va donner son sang. Son corps et son sang, c'est toute sa vie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donné pour vous, livré pour vous, par amour pour vous. Cette vie, Jésus va nous la donner librement, volontairement, par amour. Le jeudi soir, après ce repas, Jésus va aller au mont des Oliviers avec 3 apôtres. Nous allons lire le texte dans la Bible qui raconte cet événement. Je vous invite à prendre votre Bible ou le livre d'enfants si vous l'avez. C'est dans le récit de saint Marc, au chapitre 14, versets 32 à 43.
Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Donc, comme on le voit, Jésus s'est retiré à Gethsémani. Il est plongé dans la tristesse, dans la douleur. Il sait qu'il va mourir. Mais dans sa nature humaine, il éprouve, comme nous, peur et angoisse devant la souffrance, devant la mort. Et il a pris sur lui tous les péchés des hommes. Il prend sur lui tous les péchés des hommes. Lui qui est pourtant innocent, lui qui n'a pas péché. Et ce fardeau est lourd, très lourd. Il est broyé par la douleur. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit dans ce récit ? Ses amis les plus proches l'abandonnent. Ils dorment. Ils ne veillent pas avec lui. Et même l'un d'eux, Judas, va le trahir. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici et veillez. » Il attend de nous, en particulier pendant cette semaine sainte, que nous soyons comme ses consolateurs, que nous consolions le cœur de Jésus. Comment ? En nous faisant tout proche de lui, par la prière, par les petits actes d'amour que nous pourrions poser. Et nous sommes aussi invités à remercier le Seigneur. Pourquoi le remercier dans ce moment-là ? Parce qu'il donne sa vie pour nous. C'est un cadeau immense qu'il nous fait. Il offre sa vie pour nous. Alors nous pouvons aussi le remercier pour ce don qu'il nous fait. Vous avez entendu aussi dans ce texte, Jésus appelle son Père. Il dit « Abba, Père ». Abba en araméen, dans la langue de Jésus, ça voulait dire « papa ». Ça montre sa tendresse, la tendresse filiale qu'il a avec son Père, cet amour, l'amour de son Père et la confiance aussi qu'il a envers Dieu son Père. Même s'il est un homme et qu'il dit « éloigne de moi cette coupe » parce que c'est très dur pour lui, et en même temps, eh bien, il dit « non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux ». Et souvent, tout au long de sa vie, Jésus avait prié en disant « Père, que ta volonté soit faite ». Et que ta volonté soit faite, si vous réfléchissez, eh bien nous aussi, tous les jours, nous disons aussi cette prière dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Alors peut-être que nous pouvons, à la suite de Jésus, jour après jour, redire au Seigneur notre désir de faire sa volonté. C'est-à-dire faire le bien, faire ce qui est bon, faire ce qui est juste, faire ce qui est vrai. Et alors, nous serons de plus en plus en communion avec Jésus.
Faire la volonté de Dieu, c'est pas non plus être comme des petits soldats, hein, où on obéit, on va faire ci, fait ça, on obéit sans comprendre, on obéit sans savoir, on obéit comme un ordre. Non. Faire la volonté de Dieu, c'est le faire avec amour. C'est faire, comme je le disais, hein, faire parce qu'on aime quelqu'un et donc on aime faire sa volonté. Et en fait, on est de plus en plus libre, on est de plus en plus heureux aussi parce que ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Un petit exemple peut-être, quand vous rendez un petit service, que ce soit voilà, un service à maman, un service auprès de quelqu'un, ou alors quand on demande pardon, eh bien on voit bien que même si quelquefois ça nous est coûteux, c'est pas facile de faire ce qui est bon, en même temps nous éprouvons beaucoup de joie et de liberté. Après, donc le jeudi soir, après l'agonie à Gethsémani, Jésus est arrêté, hein, comme on l'a entendu. Il est emmené chez le grand prêtre, Anne, puis chez Caïphe, où, accusé par de faux témoins, il est condamné à mort. Le lendemain, le vendredi, il est envoyé au prétoire, chez Pilate, le gouverneur romain, qui, après l'avoir interrogé, ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Mais, devant l'insistance des chefs des prêtres, Pilate le fait flageller et ordonne qu'il soit crucifié. Jésus meurt au Golgotha à 15 heures et il est déposé ensuite en hâte dans un tombeau. Il meurt sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le samedi, c'est jour de sabbat pour les Juifs, jour de prière, jour de repos. Les disciples ne vont donc pas au tombeau de Jésus. Le dimanche, des femmes arrivent au tombeau pour parfumer le corps selon la tradition. Mais elles trouvent le tombeau vide. Il n'est plus là. Et Jésus apparaît aux femmes. Il apparaît à Pierre, à Jean, aux apôtres et à d'autres disciples. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il est vainqueur du péché, de la mort, de tout ce qui est le mal. Et il nous rétablit dans la communion avec Dieu. Il nous donne sa vie éternelle. Et c'est cette grande joie que nous allons fêter à Pâques, pour laquelle nous avançons jour après jour depuis déjà quelques temps pour accueillir cette joie de Pâques. Nous allons bientôt vivre donc ce chemin de la Semaine Sainte. Accompagnons Jésus dans les derniers jours de sa vie. Suivons-le, aimons-le, espérons en lui, faisons-lui confiance, consolons-le aussi à travers tout ce que nous allons pouvoir vivre. Pour poursuivre et approfondir ce thème de la Semaine Sainte, vous pourrez prendre les activités dans votre livre. Ou encore sur le site internet. Bonne Semaine Sainte!